Bienvenue dans cette série de tutos consacrée à la prise en main de l'application Omeni dédiée au calcul mental par l'image. De nombreuses ressources liées à la pratique ainsi que toutes sortes d'infos sur le projet sont disponibles sur le site. Nous nous trouvons ici à la page d'accueil de l'appli. Les deux boutons du haut proposent deux façons de jouer, en mode jeu ou en mode apprendre. Dans ce premier tuto, nous nous focaliserons précisément sur le mode jeu où je me rends de ce pas. On découvre le tableau des niveaux, présentation standard qui reprend les codes classiques du jeu pour smartphone, plaçant ainsi l'élève dans un environnement familier. Les 3 premiers niveaux sont débloqués. Je peux rejouer les premiers niveaux, par exemple, pour améliorer mes scores, ou encore obtenir 3 étoiles partout. Dans l'immédiat, je vais plutôt retenter le niveau 3 afin de débloquer le niveau 4. L'immersion dans le jeu est immédiate. Un dessin et une question qui attend une réponse dans les meilleurs délais à l'aide du pavé numérique situé à droite. Le traitement de la saisie est instantané, sans besoin de valider. Le chrono, situé en haut de l'écran, poursuit quant à lui sa course. Il donne une indication sur le temps restant pour répondre. Bien sûr, et comme on le verra dans un prochain tuto, l'application propose des modes d'entraînement sans chrono. On observe que plus la réponse est donnée tôt et plus on obtient de points. En réalité, chaque délai de réponse est mémorisé par l'appli afin de déterminer des statistiques sur la progressivité du joueur. Ici, et comme on peut l'observer, le niveau 3 porte exclusivement sur les tables de multiplication. Ce sont donc les statistiques portant sur les tables de multiplication qui sont recalculées en fonction de mes performances. En mode jeu, l'erreur est signalée en rouge. L'objectif de ce mode étant de rester concentré jusqu'à la fin du niveau, quitte à revenir plus tard sur l'erreur dans le journal. Le petit tableau sous le score m'indique le nombre de dessins à valider pour le niveau joué. Il m'indique également les erreurs d'une croix. Le niveau est terminé et un bilan est dressé. Comme l'indique la cible atteinte, mon niveau est validé. En effet, le score à atteindre est dépassé par mon propre score. Avec seulement une erreur commise, j'obtiens 2 étoiles. 1 sans faute égale 3 étoiles. Les combos obtenus en cours de jeu sont également comptabilisés. Consultons à présent le journal d'erreurs. Mes erreurs ont été répertoriées dans le journal. J'ai accès à chacune d'elles au moyen des flèches de parcours. Ici, elles ne me renvoient qu'à un dessin puisque je n'ai commis qu'une seule erreur. Chaque erreur est corrigée à l'aide d'une phrase lien. Cette phrase lien, en plus de me donner la bonne réponse, donne du sens aux opérations en jeu, favorisant ainsi le travail d'automatisation, ici des tables de multiplication. À ce stade, j'ai le choix entre rejouer le niveau, passer au niveau suivant ou enfin revenir à la mosaïque des niveaux, ce que je fais. J'observe un nouveau score pour le niveau 3 ainsi que le niveau 4 à présent débloqué. Retour à la page d'accueil. Dans le tuto suivant, nous explorerons le mode apprendre, la pierre angulaire de cet outil, notamment pour l'enseignant.